innovation. Nous allons là maintenant, après avoir traité de finances, après avoir traité de bien d'autres sujets, nous allons nous intéresser à un thème important, c'est l'animation du magasin. On a compris depuis le début de l'après-midi qu'il y a des enjeux majeurs dans la transformation du magasin, d'une part, sa transformation physique, mais aussi dans la manière, vous allez nous le dire, M. Planard, d'aborder le client. Préalablement, je voudrais qu'on écoute un petit message du président de Culture Presse, parce que c'est la 13e édition, mais c'est la première fois que nous avons un espace innovation, et Monsieur le président de Culture Presse va nous dire pourquoi. Ah, il faut que je revienne en arrière. Chers consoeurs et chers confrères, bienvenue à la 13e édition du Salon Expo-Presse. Merci le temps de ce week-end d'avoir laissé votre magasin pour venir nous retrouver, se retrouver en famille à notre salon, votre salon. Nous entendons tous parler d'e-commerce, de digitalisation, de numérique, de web to store, et j'en passe, des meilleurs, tout un tas de termes barbares pour certains d'entre nous. Et pourtant, ça fait partie de plus en plus de nos quotidiens, ça fait surtout partie du quotidien de toute notre clientèle. C'est pourquoi cette année nous avons voulu créer un espace différent, un nouvel espace au cœur du salon. Vous y êtes, l'espace d'innovation et modernisation. Vous allez pouvoir y découvrir et rencontrer tout un tas d'experts dans tous ces domaines qui vont vous permettre de vous mettre au diapason, en harmonie avec tous ces nouveaux modes de consommation. C'est une véritable boîte à idées, une boîte à outils qui va vous permettre de vous transformer et en somme finalement de répondre aux attentes de vos clients qui évoluent sans arrêt, de rester connectés et que nos magasins, demain le magasin de presse reste toujours le lien incontournable qui est aujourd'hui le commerce de culture de proximité. Je vous laisse aux conférences et aux experts qui nous attendent. Merci et bon salon. Voilà, Pascal Planard, bonjour. Bonjour. Alors, je note, vous êtes expert trade marketing et vous êtes formateur, c'est ça, dans le cadre du réseau Alliance? C'est ça. C'est exactement ça. Je suis le responsable du centre de formation. Centre de formation. Donc, peut-être qu'il faudra qu'on évoque les questions de formation, parce qu'on sent bien le besoin d'être accompagné dans toutes ces démarches. Alors, vous êtes aussi un homme d'expérience, si j'ai bien compris, 15 ans, vous m'avez dit 15 ans dans le métier, dans la presse, vous avez été marchand de journaux, animateur d'un réseau de magasins, formateur, et aujourd'hui, donc, vous êtes responsable de la formation et du trade marketing. Quel regard vous portez sur la presse aujourd'hui? Sur les marchands de presse plus particulièrement? Moi, je pense que la presse... posez le micro sur votre menton, et on va vous écouter. Je pense que la presse a encore un grand avenir. À l'heure actuelle, on se rend compte que c'est compliqué d'être diffuseur de presse, mais je pense qu'en travaillant bien le papier, on peut continuer à développer, voire à rendre un peu plus intéressant le produit papier. Qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui? Parce que ce que j'entends unanimement depuis le début de l'après-midi, c'est qu'il faut se moderniser, il faut se transformer, c'est nécessaire. Si on ne le fait pas, on va à la catastrophe. Qu'est-ce qui a donc tant changé dans ce secteur-là? Mais ce qui a changé, c'est surtout l'acte de vente. Avant, quand on était diffuseur de presse, tout ce qu'on demandait, c'était on ouvre le magasin, les clients rentrent, ils achètent le magazine, ils s'en vont. À l'heure actuelle, on se rend compte que le produit presse, maintenant, il faut avoir une action pour vendre le produit presse. C'est-à-dire que le produit ne se vend plus tout seul? C'est ça. Alors, il y a une partie de nos produits qui se vendent tout seuls, des produits qui nous permettent de générer le flux dans le point de vente. Mais il y a d'autres produits pour lesquels on est obligé d'avoir une action sur le produit pour arriver à le vendre. Les mettre en avant, faire des vitrines, tout plein d'actions qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant. Et ça, globalement, ce qu'on entend, c'est la faute à Internet. Vous me disiez en aparté, il n'y a pas que. Il faut que nous, marchands de presse, on se questionne aussi. Il y a certains produits qui sont de toute façon très sensibles à Internet. On se rend compte par rapport à la vente de nos quotidiens, par exemple, on vend de moins en moins de quotidiens parce qu'on est de plus en plus connectés. Par contre, il y a d'autres produits qui sont dans le commerce qui sont beaucoup
moins sensibles. Des produits, je prends par exemple la cuisine, on a envie de faire une recette de cuisine, on tape une recette, n'importe quelle recette. On a tout ce qu'on veut sur internet. Par contre, on se rend compte quand on regarde un petit peu dans nos rayons presse, qu'est-ce qui marche aussi dans nos rayons? Ben, je sais pas, il y a Marmiton par exemple qui existe et qu'on vend Marmiton, alors que Marmiton à la base c'était un site internet. Alors pourquoi ils viennent au papier? Parce que les gens aiment le papier et ils aiment retrouver dans leur commerce le produit en physique. Donc vous êtes en train de nous dire, hein, c'est clair, que le produit papier en tant que tel n'est pas en danger pour peu qu'il sache s'adapter? Ça dépend des familles. Il y a certains produits qui seront plus sensibles à Internet que d'autres. Voilà. Alors il y a un thème, pardonnez-moi, je suis le néophyte de l'équipe, je suis pas du tout un spécialiste de la presse. Vous nous parlez de presse affinitaire. Peut-être nous redire un petit peu pour qu'on soit bien sûr qu'on parle tous de la même chose. La presse affinitaire est tout simplement ce qu'on peut appeler aussi la presse en centre d'intérêt. Ça veut dire la cuisine, l'histoire, les gens qui aiment les Harley, ben, ils viennent acheter un magazine spécialisé sur la Harley. On a même des magazines qui viennent parler, qui sont spécifiquement dédiés aux collectionneurs de coccinelles. On a plein de titres comme ça qui sont très spécifiques et c'est ça la presse affinitaire. C'est une presse de passionnés pour des passionnés. Et en quoi c'est un atout pour les marchands de presse? Le gros avantage d'une presse affinitaire par rapport à une autre presse, c'est que ce sont des produits qui sont principalement avec une valeur faciale plus élevée que tous les autres titres de presse. Ça nous permet de développer rapidement notre chiffre d'affaires et surtout, vu qu'on est commissionné, quand on va commissionner sur un produit à 40 centimes comme un produit à 9 euros, peut-être qu'il vaut mieux vendre, je ne vais pas dire, je ne vais pas critiquer le produit à 40 centimes, mais si on commence à mieux travailler, à mettre en avant le titre à 9 euros, en le vendant, vous êtes amené à gagner plus d'argent que sur notre produit. Alors, de manière concrète, là, vous essayez de nous présenter, je crois qu'on a un document, c'est ça, que vous nous proposez. Donc, alors, qu'est-ce que vous nous proposez concrètement? Alors, pour aider les diffuseurs, le gros problème que rencontrent à l'heure actuelle les diffuseurs, c'est arriver à trouver des idées pour arriver à développer son chiffre d'affaires et à travailler son produit presse et à mettre en avant. Alors, ce qu'on propose, nous, à l'heure actuelle, dans un futur proche, puisque ce sera fait à partir du mois d'avril. Alors on l'a déjà à disposition sur le stand des MLP. On a un calendrier, un planning des événements qui vont se dérouler du deuxième trimestre 2019 au premier trimestre 2020, dans lequel on récapitule des événements. Alors ça sera là par exemple on a un festival de Cannes, tout ce qui concerne la musique, toutes les sorties de tous les blockbusters en cinéma qui vont vous permettre de vous appuyer dessus pour pouvoir faire des événements directement dans votre magasin. En plus par rapport à ça, on a mis des flashcodes dessus, ça va vous permettre tout le long pendant toute la période des 3 mois de flashcoder le planning et vous permettre de récupérer les couvertures, les titres qui ont été bons vendeurs l'année précédente et ça va vous permettre de pouvoir animer votre magasin avec ce type-là de produits, faire des têtes de gondole, faire des vitrines, des corners spécifiques avec des hors-séries, plein de choses comme ça. Alors que je reforme, on va essayer de reprendre plus précisément. Première étape, vous faites un répertoire de tous les grands événements, qu'ils soient d'ordre culturel, d'ordre cinématographique, sportif, etc., etc. On a 4 grands thèmes, on a tout ce qui est des événements spécifiques au trimestre, on a tout ce qui est festival de musique, toutes les sorties de blockbuster cinéma et tous les événements sportifs qui sont répertoriés. D'accord, alors comment j'accède au flashcode? Directement, juste avec ce support papier. Directement avec le support papier. Je ne vais pas sur un site où... On est très attaché au papier. Vous restez très attaché au papier, donc... D'accord, donc je récupère ce document. Qu'est-ce qui se passe après? Alors, vous pouvez le récupérer sur le MLP. Alors, je fais un peu la publicité, le stand n'est pas très loin. Mais vous allez avoir, à partir du 9 avril, on fera parvenir à une très grande majorité de diffuseurs directement via leur bac et leur livraison presse, le planning dans leur magasin en direct. On a à peu près approximativement entre 12 et 15 000 plannings qui vont partir à partir du 9 avril. Alors je continue à essayer de réfléchir tout haut, à partir du moment où je flash et je me dis tiens, avril, mai, juin, ça va commencer, etc. J'ai un répertoire d'un certain nombre d'événements. C'est ça. Si j'ai bien compris, ces événements sont attachés à un support. C'est ça.
un support qui est directement dématérialisé sur Internet, puisque le flashcode vous permet de retourner sur Internet, qui vous récapitule et les titres et les couvertures qui ont bien marché l'année précédente par rapport à ces événements qui ont été récurrents. D'accord. Hormis, bien sûr, la Coupe du Monde et les choses comme ça. D'accord. Donc ce que vous me proposez, pour que ce soit clair, pour moi, c'est une capacité à mettre ces titres en avant. C'est ça. Le but, il est là, c'est mettre en avant ces titres, s'appuyer, prendre ces titres pour les mettre en avant. Si on ne les a pas en avant, peut-être en mettre d'autres. C'est totalement à la discrétion du diffuseur. C'est simplement un fil conducteur, quelque chose qui va vous permettre d'avoir une idée, de vous conforter dans une idée. Alors rien n'empêche, c'est juste commencer à animer son magasin, parce qu'on sait que de toute façon, plus vous allez animer votre magasin, plus vous allez attirer les clients, et plus vous allez attirer les clients. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous animer son magasin? Ça veut dire s'appuyer sur un événement, sur un blockbuster. Là, je pense qu'il va y avoir ce gros blockbuster qui va sortir sur le premier trimestre. Mettre en avant par exemple les magazines qui concernent ce blockbuster, faire, je sais pas moi, après faire un jeu concours, il y a plein de choses, ne serait-ce que de discuter avec les clients. Hein. D'accord, ok. Ensuite, donc, vous évoquez aussi un autre sujet, vous disiez en aparté, parce que c'est important, cette mise en avant, c'est sur les produits, mais ça peut être une mise en avant plus générale. Vous disiez finalement, combien de fois dans l'année on refait sa vitrine? Ah ben oui, c'est ça. Quand on parle de vitrine avec les diffuseurs, qu'on leur pose la question de combien Tous les combien vous changez votre vitrine? Jamais? Pardon? Jamais? Si, régulièrement. Tous les combien? Pardon? Attendez, je vous donne le micro. Les magazines tournent sur l'arrivage aussi. Mais moi je parle de la vitrine, hein, de la façade. Oui, c'est la vitrine. D'accord. Moi je mets tout en vitrine et ça tourne sur l'arrivage. C'est jamais fait, c'est jamais pareil. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, madame? C'est une bonne idée, oui, je suis allée au stand d'habitude. Le but de faire la vitrine aussi, il faut faire attention, il faut la faire changer régulièrement, mais il ne faut pas la faire changer tout le temps. Grosso modo, le délai à peu près, qui est à peu près convenu dans le métier, c'est à peu près toutes les 3 semaines. Une semaine, le client ne se rend pas compte de passe devant à la regarder. Une semaine, il s'arrête, il rentre dans le magasin. Et une semaine après, on laisse encore une semaine et à partir de ce moment-là, ça commence à un petit peu décliner. Par contre, ce qui est important au niveau de la vitrine, c'est pas de faire que la vitrine. On fait la vitrine, mais aussi à l'intérieur de son magasin, on signale les produits qu'on a mis en vitrine. Parce que si c'est pour faire une vitrine et faire rentrer le client et qu'il mette à peu près une demi-heure pour trouver le produit que vous avez mis en vitrine, il n'y a aucun intérêt à avoir fait une vitrine. Vous avez fait... Le plus dur, c'est d'arriver à faire rentrer le client dans le magasin. Donc, quand il est rentré, il faut le garder. Maintenant, quand il est rentré, il va falloir automatiquement que le produit, il le trouve. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, des questions peut-être que vous voulez poser à ce monsieur? Alors attendez madame, je vais vous donner un micro. Vous pouvez vous asseoir, en plus ce serait bien mieux. Hein, vous préférez rester debout. Voilà, j'ai vers vous. Comment fait-on pour mettre les produits en avant dans notre linéaire? Alors, vous avez la possibilité de les mettre directement, alors, soit en avant avec des panières, ce qu'on appelle les petits paniers en métal tout ça. Autrement, vous avez, en même temps que ce type-là de produits, on a la possibilité de vous fournir sur le stand des stop rayons et des petites bandes magnétiques qui vous permettent de mettre sélectionné pour vous. Alors pourquoi on a marqué sélectionné pour vous? Parce qu'on veut directement impliquer le diffuseur. On veut que ça soit votre choix par rapport à votre clientèle. C'est pas nous, c'est pas MLP qui allons vous dire vous allez mettre tel type de magazine en avant. Le but, c'est que ce soit vous qui décidiez par rapport à la clientèle qui rentre dans votre magasin, quel titre vous allez mettre en avant. Et donc c'est pour ça qu'on a fait des ventes, on a marqué sélectionné pour vous. Voilà, vous avez une réponse? Ça vous convient, madame? D'autres questions? Il y a peut-être un autre point qu'on n'a pas évoqué dans les services que vous rendez. Vous avez dit que vous étiez un spécialiste de la formation. Spécialiste, je ne sais pas, mais du moins on est... Vous êtes formateur. Chez Alliance, avec des spécialistes. Chez Alliance, on peut dire qu'à l'heure actuelle, on est les formateurs des diffuseurs de presse. Voilà, on peut le dire parce que... Mais est-ce que les diffuseurs de presse se forment? Est-ce que vous êtes allé en formation, madame? Alors, oui. Vous êtes formé à quoi? Oui, une fois en formation initiale. Et voilà. Il y a combien de C'était temps? le gros problème. il y a 6 ans. Et voilà. C'était le gros problème qu'on rencontre à l'heure actuelle. C'est pas tant la formation initiale, puisque de toute façon, sur tous les secteurs d'Alliance, on continue à former les diffuseurs de presse. Le problème, c'est d'arriver à ce que les diffuseurs se forment
régulièrement. Alors c'est pas simplement venir pendant 3 ans en se disant c'est bon, parce qu'on connaît, hein, c'est toujours un petit peu problématique la formation continue. Le but de se former de façon continue, c'est arriver à discuter sur un même problème tous ensemble pendant 7 heures. Et ça permet de régler beaucoup de problèmes par rapport à ce que vous avez, puisque vous êtes tout seul dans votre magasin de toute façon. Vous avez les mêmes problèmes que celui d'à côté. Peut-être qu'il a trouvé la solution, peut-être qu'il n'a pas trouvé, peut-être que vous avez trouvé la solution. Mais c'est important d'arriver à aborder ce type-là de sujet et discuter ensemble sur un sujet commun. Et c'est dommage qu'il y ait un des intérêts pour cette formation, parce que c'est vrai que les choses vont très très vite, elles changent très très rapidement. Oui, mais là, c'est une volonté personnelle des diffuseurs à vouloir se former. C'était plus... nous, je vais vous dire, on a un catalogue de quasiment 14 formations différentes. Bon, on a 2 ou 3 qui sont spécifiquement pour la formation initiale, et après on a 11 formations. Par exemple, sur l'animation du magasin, on a de la formation sur le merchandising, on a la formation sur Facebook, on a de la formation sur tout ce qui est la facturation de vos produits, sur l'animation, on a des formations qui parlent de tout ce qui est la diversification de produits, tout ce qui est le vapotage, on a tout ce qu'il faut. Alors je vous propose, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, je vous propose d'accueillir une start-up. Je vous rappelle qu'on a, je crois, 11 ou 12 start-up. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont déjà demain, peut-être même déjà après-demain. Et je pense qu'il va y avoir, vous avez entendu un petit peu Hassan, ce qui a été proposé, je pense qu'il y a des liens peut-être qui sont à faire. Venez nous rejoindre, Hassan, merci. Vous êtes l'un des responsables de Newspaper, c'est ça? Vous allez nous présenter, voilà, on va vous donner un micro, vous venez vous asseoir à côté de nous. On va vous donner un micro et puis vous allez nous dire un petit peu en quoi. D'abord, comment est venue l'idée d'abord peut-être? C'est intéressant de savoir. Cette idée, alors déjà, nous ce qu'on fait c'est une revue de presse sur Messenger. Vous utilisez tous peut-être l'application Messenger pour communiquer avec vos amis, un service de Facebook. Et nous on a créé un petit robot qui, si vous discutez avec lui, va vous envoyer chaque semaine une sélection de journaux et de magazines. Donc nous, cette idée, elle vient de l'amour de la presse. On est 2 fondateurs, on est des grands lecteurs de presse, et on s'est dit, ok, ce marché, effectivement, il rencontre des difficultés. Comment on peut faire pour l'aider? Comment le numérique peut faire autre chose que de dématérialiser ses contenus et autre chose que de chercher à faire le plus de trafic pour de la publicité? En fait, il y a des super contenus et nous, on voulait les mettre en avant. Donc peut-être qu'on peut... Oui, alors attendez, c'est moi qui manipule. Ouais, alors ça c'est nous. Voilà, c'est vous. Ça c'est ce qui se passe quand les gens essayent d'utiliser notre service, donc c'est super simple. Alors on revient en arrière, voilà. Pour utiliser Newspaper, ça prend 15 secondes. Vous ouvrez Messenger, vous cherchez et vous démarrez une conversation avec nous. Et le slide suivant. Hop. Et là c'est un exemple des revues de presse qu'on envoie. Donc ça c'était en début de mois. Donc c'est alors en toute humilité, mais ça ressemble un peu à ce que vous pouvez avoir si vous écoutez la radio le matin, la revue de presse, on fait une sélection de titres éditorialisés, etc. Ensuite, vous pouvez explorer un catalogue. Ça avance tout seul. Ah oui, c'est vrai, c'est moi j'avais mis pour le stand, ça tombe tout seul un peu. Ah, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai contrôlé. Ouais, excusez-moi. Ok, donc je reviens. Hop là. Voilà, donc ça c'est les revues de presse. Ensuite, il y a un catalogue de titres que vous pouvez explorer, vous pouvez naviguer de droite à gauche et vous pouvez accéder au sommaire des titres. Et ensuite, nous ce qu'on propose, et là vous pouvez aller tester la version bêta sur notre stand, oui, c'est trouver un marchand de presse pour aller voir ce magazine dans un point de vente. Et voilà, on en est là en fait. L'idée c'est, avant d'essayer de trouver le meilleur moyen de vendre, etc., on voulait surtout trouver le meilleur moyen de promouvoir le produit. Et c'est là que je rejoins un peu ce qu'on dit sur la presse affinitaire. Nous, on voit dans les statistiques d'utilisation de notre service que ce qui marche, c'est quand il y a un fort lien entre le centre d'intérêt et les intérêts de la personne, etc. Voilà. Donc voilà, c'est un service pour les lecteurs, mais effectivement, les marchands de presse... Comment ils pourraient le prescrire? Parce que finalement, c'est toujours la même question. Là, on ne s'adresse pas à la bonne cible, on s'adresse... Donc comment on pourrait, les marchands de presse pourraient s'appuyer sur votre initiative pour la promouvoir auprès du lecteur? Il y a 2 choses qu'on peut faire avec les marchands de presse. Premièrement, c'est être sûr que vous êtes bien renseigné dans notre base de données des points de vente pour que vous apparaissiez dans les résultats de recherche. Et l'autre chose pour promouvoir le service, alors effectivement, nous, notre service, il sera aussi puissant que son nombre d'utilisateurs.
Donc l'idée, on peut imaginer des petits flyers à coller dans les points de vente, on peut imaginer des cartes de visite pour faire essayer le produit. Voir un écran pour le coup, est-ce que ça peut être Ah oui, bah bien sûr, oui, oui. Si vous avez des caisses avec des écrans, etc., il peut y avoir une promotion pour le newspaper aussi si vous décidez de le mettre, etc. Alors nous, c'est des choses qu'on ne fait pas encore parce que ce service pour les marchands, on a développé le prototype et on était à peine prêt pour le salon là, et donc vraiment c'est tout neuf et ça va sortir bientôt dans le grand public pour tous nos utilisateurs. Et vraiment on a besoin d'utilisateurs, on a besoin de l'aide des marchands pour bien que notre catalogue de points de vente soit rempli. Ah oui. Et puis ceux qui aiment la presse, ils vont dans les points de vente pour acheter et du coup vous pouvez peut-être nous aider à toucher un nouveau public qui va peut-être revenir après. Vérifier que vous êtes répertorié, c'est déjà ouais, ça. C'est ça, ouais, exactement. Alors je vais pousser, je ne savais pas avant que vous soyez là. Ouais. Vous avez entendu la proposition qui a été faite par Pascal, qui est de dire finalement voilà, comment on aurait pu faire différemment. Vous savez, ils flashcode. Ouais. Ok, et en fait ils font un peu, de manière un peu différente, ce que vous voulez promouvoir. Vous, ce sont une revue de presse, mais ça pourrait être des événements. Ouais, alors en si fait, on réfléchit comme ça, chaud. Oui, en fait, nous, quand on fait notre revue de presse, on fait un travail éditorial où on essaie de réfléchir un peu comme des journalistes qui font, eux, leur revue de presse le matin. Et du coup, on essaye de coller à un peu l'actualité ou un peu la thématique en vogue, etc. Donc ça, c'est ce que vous avez fait, je suppose, dans le calendrier. Et nous, on le fait de base parce qu'on veut qu'il y ait le plus grand taux d'engagement sur ce qu'on envoie, quoi. C'est-à-dire qu'on veut le plus grand taux d'ouverture, le plus grand taux de clic dans nos revues de presse, on veut que les gens y naviguent dans notre outil. Et ensuite, ils se disent, tiens, ce magazine-là, en fait, il parle du sujet dont tout le monde parle en ce moment, je vais peut-être aller l'acheter. Et là, effectivement, on laisse le choix dans l'outil. Si les gens ils veulent accéder à la version numérique, on ne va pas les empêcher. Mais nous, notre conviction, c'est qu'il faut mettre au même niveau les différents canaux d'acquisition du contenu presse. Et donc nous, les marchands, avec mon associé, on est parisien, on a la chance d'habiter dans une grande ville où il y a beaucoup de points de vente presse. Et c'est vrai que c'est presque plus pratique. Et c'est même, je pense, plus pratique d'aller au coin de la rue acheter un magazine plutôt que d'essayer de le lire sur son mobile dans le métro ou alors de le commander et de l'attendre 2 jours, quoi. Donc clairement, il y a un véritable intérêt pour les lecteurs. Pascal, notre réaction par rapport, par exemple, on donne le micro, à cette proposition-là. Ben, le but de ramener toujours le client, le consommateur vers le point de vente, c'est la bonne pratique pour le diffuseur de presse. Le problème, c'est de... Voilà, on n'a pas cet outil. Si on met le numérique au service du diffuseur de presse et du papier, ça permettra de toute façon de développer, de faire parler du produit papier. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Est-ce qu'il y a des commentaires, des remarques que vous souhaitez faire ou des questions peut-être que vous avez envie de poser à la fois sur la proposition qui est faite par Pascal Planer, par la proposition aussi qui est faite par Hassan. Alors je rappelle, vous avez une question madame? Oui, évidemment, attendez-moi, vous tenez le micro. Est-ce que vous envisageriez de pousser votre proposition encore plus loin et de proposer des titres en fonction des intérêts directement des personnes? Parce que je sais que sur Facebook, on peut récupérer à peu près toutes les données possibles et imaginables sur les personnes. Alors, nous, on récupère pas beaucoup de données. On récupère votre nom, votre prénom quand vous démarrez la conversation avec nous. Mais effectivement, aujourd'hui, on fait une revue de presse hebdomadaire que tout le monde reçoit indifférenciée. Demain, et peut-être littéralement demain, donc dans un mois, on va déployer la capacité pour les gens de choisir leur titre favori. Donc par exemple, si vous êtes fan de Alternative économique, vous le mettez en favori et dès qu'il sort, vous recevez une notification. Là, vous êtes habitué à recevoir des notifications aujourd'hui dans vos applications de messagerie. C'est ça la puissance de l'outil. Ensuite, on va aussi commencer à catégoriser les contenus qui sont dans notre catalogue. Donc par exemple, on va dire que ce titre traite d'économie, mais aussi d'écologie. Dans ce numéro-là, ils ont parlé de, je sais pas, voiture autonome, je sais pas quoi. Et si quelqu'un s'est abonné à ce thème-là, on va lui pousser aussi. Donc l'idée, c'est d'améliorer et la catégorisation des contenus et l'apprentissage des intérêts des utilisateurs. Donc vous avez totalement raison. Et vous avez deviné notre roadmap avant que j'en parle. Super, merci madame. Mais plutôt, alors Pascal, je reviens vers vous parce que vous me posiez une question au départ, en vous écoutant Hassan, ça veut dire que vous êtes capable, vous, de connaître quels sont les titres qui sont porteurs chez vous. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous êtes capable de... Pascal me disait, tester, est-ce que vous connaissez, madame, les 20 titres qui se vendent le plus chez vous? Pardon? Non? Madame, vous par
par exemple, ce que vous évoquez? Est-ce que vous les connaissez? Non? Peut-être pas 20, mais vous connaissez quand même, parce que vous aviez l'air de dire, Pascal, c'est assez important. Le but de toute façon de tout ça, d'arriver à développer la presse affinitaire, c'est pas tant de développer la presse affinitaire, c'est de plus en plus connaître sa clientèle. Quelle clientèle vous êtes chez vous? On connaît tous le nom de nos meilleurs clients, on connaît tous le nom du chien du meilleur client, mais est-ce qu'on connaît réellement ce qu'elle achète la meilleure cliente? Le problème, il est là. C'est qu'il faut arriver à se poser la question, si vous voulez développer les ventes dans vos points de vente, c'est qui passe la porte de notre magasin? Qu'est-ce qu'il achète? Et ça, il va falloir que, passer un moment, vous mettiez un tout petit peu de travail par rapport à toute cette analyse de... vous avez tout directement dans votre point de vente, vous avez vos systèmes de caisse qui ont la capacité de vous dire déjà quel est déjà mon meilleur titre. Allez, mes 10 meilleurs titres, vous pouvez déjà le savoir. Alors, et à partir de ces 10 meilleurs titres, quels sont-ils? Est-ce que c'est plus... alors, certainement, vous allez avoir les programmes télé au milieu, mais après, quand vous allez descendre dans la sous-catégorie, vous allez vous rendre compte que vous allez vendre plus de féminin ou plus de santé, mais dans la santé, qu'est-ce que je vends? Est-ce que je vends plutôt du yoga magazine, ou est-ce que c'est plutôt santé magazine? Et après, à partir de là, vous allez pouvoir déjà avoir une petite photographie de votre clientèle. Et plus vous allez travailler sur cette photographie-là, et plus vous allez être tenté à aller mettre des titres avec de centres d'intérêt pour votre clientèle, et plus vous allez développer votre chiffre d'affaires. C'est quasi mécanique. Et de toute façon, c'est par là qu'il va falloir passer. Si vous voulez développer votre chiffre d'affaires, il faut arrêter d'être un petit peu attentif, il va falloir que vous soyez plus proactif sur votre rayon. Remettre en place son magasin, de réagencer, voilà. Tout ça, ça va partir et participer au développement de votre chiffre d'affaires. Alors on voit bien que tout est combiné effectivement. Alors je ne sais plus, mais je crois qu'il y a une autre start-up, ce sera intéressant, peut-être qu'on l'entendra d'ailleurs sur un autre thème, qui peut vous aider à faire ce travail à partir des tickets de caisse. Puisque finalement sur le ticket de caisse, vous pouvez indiquer le nom du produit que vous avez vendu, et en fait ça peut vous permettre effectivement de sortir très rapidement des statistiques, et finalement très rapidement vous pouvez savoir quels sont les principaux titres que vous vendez. Pas d'autres remarques, pas d'autres questions? Alors pour ma part, juste deux conseils, mais il faut aller voir Assad, il faut aller sur le stand Alliance, c'est ça, hein. Et puis il faut aussi MLP plus précisément. Et puis il faut surtout aller voir les startups, là elles sont à votre disposition, vous allez voir, il y a des idées qui sont absolument extraordinaires. Et puis pour des aspects d'agencement, de financement, vous passez le panneau modernisation, et il y a effectivement là aussi des professionnels qui sont à votre disposition. Fiducial nous disait tout à l'heure qu'ils ont capacité par exemple à vous faire un espèce de pré-diagnostic très rapidement si vous voulez moderniser votre magasin. Voilà. Merci Pascal, merci Assad. Et puis nous on se retrouve, alors attendez, il faut que je remette ma lunette. On se retrouve dans un quart d'heure.